Bonjour à tous et bienvenue dans les réponses à ma FAQ ou à mon interview si tu préfères. Oui, je suis une star. Trêve de plaisanterie, j'espère que vous avez passé de superbes fêtes avec votre famille, que vous avez été gâtés et que vous avez eu plein d'amour. Voilà, et c'est parti. Alors, première question de Colette Marchandeau. Bonjour Colette. Alors, j'hésite à me couper les cheveux courts. Quel conseil aurais-tu pour m'aider à me décider? Alors, moi en fait j'avais les cheveux assez longs et ce qui m'a aidé, donc je te raconte ma propre expérience, ce qui m'a aidé à me décider en fait c'est que tout simplement je me suis dit qu'au cas où je regrettais j'avais la recette du vinaigre de cidre qui me les ferait pousser super vite. Et pour trouver une coupe en fait je te conseillerais, donc premièrement tu peux aller voir sur Google Images. Tu tapes dans Google coupe courte, machin, tu vas dans images et tu as plein d'images de coupes différentes, mais aussi aller voir sur les blogs, sur les chaînes YouTube, des personnes qui pourraient avoir une coupe qui t'inspire. Comme ça, tu peux les voir au fil du temps, tu peux voir la coupe évoluer au fil du temps, les différentes coiffures que la personne se fait. Ensuite, Sylvie Somme. Alors Sylvie, je voudrais la remercier parce que c'est ma première abonnée. Si tu pouvais avoir un seul pouvoir magique, lequel choisirais-tu sans hésitation? La téléportation. Voilà. Comme ça, si un jour je suis dans un endroit qui me fait chier, et ben j'ai juste à faire et je me transporte ailleurs. Voilà. Sans piper mot. Et deuxième question, pourquoi j'ai les pieds plats? Moi, c'est que ma maman, en fait, quand j'étais toute petite, elle me faisait marcher sur un rouleau à pâtisserie. Voilà. C'est ça qui m'a fait ma courbure sur mon pied. Donc, je sais pas si t'as fait ça. Voilà, moi, c'est ce qui m'a fait ma courbure. Joke. Ensuite, Sandra Alcide Afonso. Bonjour à toi. Question de ma collègue de bureau. Pourquoi te fais-tu appeler graine de paillettes? Alors, je suppose, après tu as tagué Christina, je suppose que Christina est ta collègue de bureau, ma chérie. Donc, Christina, je vais répondre à ta question. Graine de paillettes. Alors, Graine, c'est le surnom de mon fils. Et Paillette, c'est mon surnom à moi. Voilà. Comprends la corrélation de la chose? Graine de paillettes, graine paillette. Ensuite, Yogleylander, je te fais des gros bisous, qui me pose la question: quels sont tes nouveaux projets en vie pour 2016? Alors, j'ai pas mal de projets et d'envies pour cette année. Donc tout d'abord, j'ai comme projet d'être en bonne santé, hein. Projet number one. J'aimerais bien retrouver un travail donc, dans ce que je faisais initialement, c'est-à-dire m'occuper d'enfants en situation de handicap. Donc voilà, j'aimerais bien retrouver un travail dans cette branche. J'aimerais aussi peut-être éventuellement déménager. Ce serait cool d'avoir une petite maison pour notre petite famille. Ce serait sympa. Un petit bébé pour 2016. Oui, un bébé numéro 2. Une deuxième graine. Sandra Alcide, ah, te revoici. Alors, tenteras-tu un jour les cheveux longs? Sinon, pourquoi? Alors, Sandra Alcide, je suis en train de me laisser pousser les cheveux en ce moment même. Je voudrais me faire cette coupe. Voilà, un carré court, blond, blanc, ça m'émet la chèvre. Donc oui, enfin, pour moi, quand je dis long, c'est long ici. Après, vraiment très très long, non. En fait, je me vois plus avec des coupes courtes ou un peu plus longues, quoi. Je dois avouer que les chignons Messi bun tout en haut, un peu fouillis et tout, ça me manque et c'est quelque chose que je me faisais énormément souvent quand j'avais les cheveux. Ensuite, Patricia Zey qui me pose la question. Bonjour Patricia, quand tu tournes des vidéos, ton fils a-t-il envie d'y participer? Penses-tu l'inclure un jour dans une vidéo du genre activité à faire par temps de pluie ou atelier cuisine avec lui? Alors Patricia, en fait, je fais des vidéos avec mon fils. On fait souvent la cuisine ensemble mais ça reste des vidéos privées. Publiques, je les fais avec mon chien, les vidéos cuisine, parce que j'ai pas envie de montrer mon fils sur YouTube. Véronique Perron, salut Véro, c'est moi ou ton fils est souvent là? Si oui, il est vraiment calme, un ange quoi.
Oui, tu as raison, mon fils est souvent là. Dis bonjour Kevin. Bonjour Kevin. Mon fils s'appelle pas Kevin, hein, c'est référence à maman, j'ai raté l'avion. 90% du temps où je fais mes vidéos, il est derrière et oui, il est très très sage. Je dis pas ça parce que c'est mon fils, mais oui, il est super sage. Moto Live GP. Tu en as d'autres des recettes genre la coca. Alors la coca, je vous laisserai voir la vidéo que j'ai faite, c'est un feuilleté avec les légumes méditerranéens style ratatouille un petit peu. Et c'est super bon. Non, j'ai pas d'autres vidéos de ce genre-là. J'ai pas d'autres recettes de ce genre-là. Du moins pas en tête. Il faudrait que je cherche. Et si j'en trouve une encore à base de ces ingrédients-là, pas de souci, Moto Live GP. J'en ferai une rien que pour toi. Ensuite, Aurélie Clochard. Bonjour Aurélie. As-tu des passions et quelle est ta phobie? Alors, mes passions, c'est tout ce qui est en relation avec le tatou. Et là, ça fait bientôt 1 an que j'ai beaucoup d'attrait pour tout ce qui est sophrologie, yoga, écoute du corps. Donc voilà, c'est le tatou et la relaxation. Quelle est ta phobie? Alors ma phobie, incontestablement, j'en ai deux, c'est les insectes et les maladies. Voilà, hein, le cadre est posé, je n'ai pas d'autres phobies, mais celles-là, elles sont au niveau... Plus. Ensuite, une question d'Élise Fernandez. Bonjour Élise. Quelles sont les odeurs que tu aimes? Les odeurs que j'aime. Alors, pour la maison, les odeurs que j'aime, ça va être les odeurs de lavande et de titri. La lavande, j'en mets un petit peu dans des sachets de grains de lavande que j'avais acheté cet été et je mets de l'huile essentielle, 3-4 gouttes, un petit peu dispersées de partout dans mon appartement. Et le titri, j'en mets également sur des petits cotons, des fois un petit peu partout, et je le mets surtout sur mon sac d'aspirateur et dans mon eau pour laver le sol. Je trouve que ça sent le propre. Au début, je trouvais que ça sentait l'église. Et puis en fait, je me suis grave faite et j'adore cette odeur. Donc les gens qui viennent chez moi, ça sent la lavande et le titri. Et pour les odeurs de corps, par contre, je suis pas du tout parfum. Je préfère les odeurs corporelle, l'odeur de l'humain, quoi. Donc, bon, par contre, je vais aller sentir les personnes que je connais, les personnes de ma famille, tu vois. Je vais pas aller dans la rue sentir la testostérone de monsieur Hibiscus. On est d'accord. Mais je suis pas du tout parfum. Ensuite, quels sont tes petits moments bonheur préférés? Alors, il y a un moment que j'adore, c'est le matin. Donc, je me réveille en première, je prends mon petit-déj et j'adore quand j'entends les pas de graines qui arrivent comme ça, avec sa mèche qui est comme ça, tout décoiffé du matin et qui vient me faire un gros bisou. Donc, en général... Voilà, c'est le gros câlin du matin, j'adore. Plumeline Mésange, bonjour à toi, qui me demande quel est ton métier et que peut-on te souhaiter pour 2016. Donc mon métier, ce que je faisais l'année dernière, j'étais assistante de vie scolaire, donc je travaille dans une classe avec une institutrice, donc Magali, si tu me regardes, tu me manques énormément. Je travaille dans une classe avec 12 élèves en situation de handicap et c'était hyper enrichissant. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2016? De retrouver le même style d'emploi. Et comme je l'avais dit avant, travail, déménagement, santé et bébé. Voilà. Colette Marchandeau, tu reviens. Je t'ai vu. Que fais-tu comme métier maintenant? Donc je me consacre à vous uniquement. Vous êtes ma raison de vivre. Donc les questions Instagram, question de Loulol64. Salut Loulol. Comment as-tu commencé à faire des vidéos? Alors comment j'ai commencé à faire des vidéos? En fait c'était avec mon ordinateur sur ma webcam et je faisais des vidéos pour mes ECOPS sur Facebook. J'ai commencé, je crois que j'ai fait quelques vidéos quand même avec ma webcam sur ma chaîne YouTube. Si vous allez voir dans mes tout débuts. Sans montage ni rien. Après, j'ai commencé avec mon iPad, les montages, et tutti quanti, et nous en sommes là aujourd'hui. Nous en sommes à plus de 8000 abonnés, les gars. Je vous adore. Une question de Caprice Futile. Bonjour à toi. Bonjour, je voudrais savoir quel genre de youtubeuse tu aimes bien regarder. Alors, je crois sur ma chaîne YouTube,
sur ma page. Vous pouvez voir sur le côté, il y a les chaînes, mes chaînes préférées. Vraiment, mon top 2, c'est Colline de la chaîne Et pourquoi pas Colline et Hélène de mon blog de filles. Après, il y en a plein d'autres que j'adore. Lexi Blush, Morissette, Pastel. Et, je ferai un Share the Love, un de ces quatre, comme ça pourrait être intéressant, c'est vrai, de développer ça. Et aussi savoir ce que tu penses des partenariats. Alors, les partenariats, pourquoi pas? Du moment qu'on peut dire vraiment, nous, ce qu'on pense du produit, sans avoir, donc recevoir le produit et le dialogue de ce qu'il faut dire. J'ai adoré ce produit. Non, voilà. Enfin, si ça doit se passer comme ça, non, c'est pas du tout intéressant. Après, voilà, on nous envoie un produit, on en parle. Si on l'aime, on en parle parce qu'on a envie d'en parler, parce que ça nous inspire. Si on n'a aucun atome crochu avec ce produit, on n'en parle pas. Et voilà, quoi. Faut que ça reste. De toute façon, si on se force à parler d'un truc, j'ai l'impression que ça se voit, du coup, voilà. Un partenariat, ouais, pourquoi pas. Ça permet de présenter des nouveaux trucs aussi sur la chaîne, pouvoir, voilà, découvrir des nouvelles choses, nous aussi, et vous faire découvrir des trucs qui sont sympas, parce que c'est vrai que quand, je sais pas moi, que ce soit du make-up, du soin, du machin, il y a tellement de trucs que c'est bien de se faire un avis sur plusieurs choses. Enfin, je vois le magazine 50 millions de consommateurs, ou 30 millions de consommateurs. Non, attends, c'est quoi? 30 millions d'amis, 50 millions de consommateurs. Je crois, enfin, il y a un magazine qui compare des produits, et ben, je pense que sur des chaînes YouTube, c'est à peu près la même chose. Tant que la youtubeuse qui vous parle, elle reste objective et sincère sur ce qu'elle présente, ouais, les partenariats, pourquoi pas. Juliette69, salut la lyonnaise. Je pense que t'es ma youtubeuse préférée, t'es géniale. Merci beaucoup. C'était pas une question, mais voilà. Ah. Eh ben merci. Juliette Aston, mais pourquoi graines de paillettes? Je veux un argumentaire structuré avec un plan d'intro. Petit A, petit B, petit C et conclusion. Vous avez 1 heure, lol, des bisous. On passe 1 heure sur le développement de la question, Juliette Aston. Est-ce que tu crois que ce serait intéressant? Je ne crois pas. Je crois, il me semble que j'ai répondu à la question précédemment. Ensuite, une question de Boss and Moustache. J'ai bien prononcé? Bonjour à toi. Mais d'où vient cette expression signature, ça m'aimait la chèvre? Eh bien, écoute, ça m'est venu comme ça. Une inspiration chèvrale, j'ai envie de te dire. En fait, ouais, ça me permet, au lieu de dire ça bip, la bip, tu vois, un petit peu dans la vulgarité, j'ai préféré rester soft et inclure ma mémé et les chèvres, que j'adore. Inspiration divine. Instantane, bonjour à toi. Alors, à quand un tatou sur le pied? Mais sur le pied, non. À quand une rencontre sur Lyon? Je vais annoncer officiellement que je commencerai à réfléchir à un meet-up à 50 000 abonnés. Voilà, c'est à vous de faire le nécessaire. Plus sérieusement, enfin, là, vous me voyez en vidéo, je suis exactement comme ça dans la vraie vie, mais en présence de beaucoup de monde, il y a moyen que je devienne un peu plus sauvageon, tu vois. Et que vous veniez et que vous dites, et que vous veniez et que vous dites, en fait, t'es pas intéressante du tout, ma cocotte, je rentre chez moi. Voilà, non, c'est un petit peu trop anxiogène pour moi. Mais par contre, je ne ferai pas de rencontre pour l'instant, je vous dis, sauf à 50 000 abonnés. Mais il faut que je mette en place un live. Il faut que je trouve avec vous une plage horaire qui vous conviendrait le mieux et que moi, je puisse m'organiser pour être tranquille. Et ça, par contre, ouais, ça me dit bien. As-tu été chez Emma? Alors oui, j'y suis allée lundi avant Noël, 1 semaine avant Noël. Le Emma qui vient d'ouvrir donc à Lyon, c'était blindé. J'ai monté les escaliers, je suis redescendue direct. Que fais-tu quand tu ne filmes pas et quand tu t'occupes pas de ta maison et des tiens? En gros, tes activités favorites, détente, plaisir, délire, culture. Eh bien, quand je m'occupe pas des miens et que je ne fais pas le ménage, en gros, je fais de la relaxation, de la sophro, je vais chez l'ostéopathe, je vais me faire tatouer, je lis des livres et voilà. En gros, je suis pas du tout rafting, boxe, escalade, grimpage, machin, non.
Je suis vraiment dans les activités cool qui me permettent de me ressourcer. Shoot, bonjour à toi, qui me demande pourquoi je suis si fan de l'homéoplasmine, sachant que les composants ne sont pas très naturels et que j'aime ce qui est nature et bio. Je suis désespérément à la recherche de baume à lèvres bio. Donc effectivement, à l'homéoplasmine, c'est parce qu'il y a de plus bio au monde, mais pour l'instant, l'homéoplasmine et le Carmex, c'est les deux trucs qui m'ont jamais fait de réaction. L'homéoplasmine, je peux même la mettre sur mon fils. Voilà, j'ai jamais eu de soucis. Donc pour l'instant, je sais pas, baume à lèvres bio, j'ai pas encore. Renaddict63, bonjour à toi, qui me demande un métier qui me faisait rêver quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, je voulais être vétérinaire et puis j'ai vite été confrontée à mon niveau en mathématiques, ce qui m'a fait redescendre de mon coquillage. Et voilà, hein, on est redescendu sur Terre et voilà. J'ai arrêté médecine pour les animaux. En fait, une fois, j'étais en randonnée quand j'étais petite et il y avait une oie qui s'était fait mordre par un chien. Elle avait un gros trou sur le côté. Et j'avais trop aimé, donc quand la fermière était venue récupérer son oie, j'avais trop aimé lui mettre de la crème et tout dans le trou. J'avais pas du tout peur. Du coup, ça était né en moi cette vocation. Mélinouche 2003, salut à toi. Quel métier rêvais-tu de faire quand tu étais petite? Eh bien, question voir ci-dessus. Et la marque de rouge à lèvres que je préfère, j'aime bien les Rimmel, ils sont pas chers, ils ont une super bonne tenue. Ouais, Rimmel. Les bonheurs de Mai, ou de Mai, bonjour à toi. Pas de questions, juste un petit mot pour te dire que je t'apprécie beaucoup et que j'adore regarder tes vidéos pleines d'humour. Merci beaucoup. Je repère moi aussi tous les petits coms que tu laisses. De toute façon, tous les noms qui passent là, je vous ai repérés les gars. Merci beaucoup. Gabinette, oui, toi je te repère aussi. T'es souvent la première dans les commentaires, hein. Yo graine de paillettes, yo à toi. Quelles sont tes résolutions pour 2016? Aucune résolution, je fais jamais de résolution. J'aimerais peut-être un petit peu calmer mon rapport avec mon hypocondrie, mais bon, là, tous les hypocondriaques sauront que on peut rien y faire. Donc voilà. Pas de résolution. Connais-tu des personnes qui se sont fait tatouer sur le côté le long de l'annulaire? Si oui, est-ce un endroit sensible à la douleur? Sinon, gros bisous. Gros bisous. Alors, l'Amélie Mello a répondu à ta question, mais oui, je connais une personne, donc Pauline, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, qui a un tatouage ici, et oui, c'est un endroit douloureux. Bonne chance. Nougat Rose, bonjour Nougat Rose, qui me demande mes lectures du moment. Alors en ce moment, j'ai tellement, mais tellement pas le temps de lire. Le soir, quand je me pose, je m'écroule directamente. Mais sinon, ma lecture du moment, c'est encore et toujours, vous voyez, hein, ça n'avance pas, le bouquin suite de Game of Thrones. Voilà. Ensuite, l'Amélie Mello qui a répondu à Gabinette. Bonjour à toi. As-tu des produits coup de cœur pour ta petite graine? Alors, je suis absolument pas addict du, vous savez, crème Mustela, les lingettes, les machins, 40 millions de trucs pour les bébés. Non. Déjà que, enfin, moi, j'ai une peau hypersensible, donc je minimise au maximum. Mon fils a hérité de ma peau sensible, mais même s'il n'avait pas la peau sensible, je pense pour les petits, c'est pas bien de faire des millefeuilles de produits. Hein. Donc quand il était tout bébé, le seul produit que j'utilisais, c'était le liniment pour lui nettoyer les fesses. Et maintenant, je lui lave le corps avec le même savon que moi, c'est-à-dire le Bioderma Atoderm. T'a-t-on déjà dit que tu avais les mêmes yeux ou regards qu'Olivia Ruiz? Taille-moi les hanches, à la hache j'ai trop mangé de chocolat. Non, tu es la première à me le dire. Nougat Rose qui me demande mes rouges à lèvres du moment. Alors il y a celui-ci qui est un rouge à lèvres label qui vient d'Intermarché, qui est super beau, c'est un bois de rose. Mon rouge à lèvres Rimmel que je mets dans pas mal de mes vidéos, qui est un prune foncé, SLA, rouge mat, un rouge coquelicot super beau. L'embellisseur de lèvres Clarins qui est juste un nude qui apporte, enfin par-dessus un baume à lèvres, qui apporte un effet miroir magnifique. Voilà mes rouges à lèvres
mes produits lèvres du moment. Nous en avons fini avec toutes ces questions-réponses. J'ai adoré avoir cette interaction avec vous. J'aimerais vraiment mettre en place un live pour que les questions se fassent en direct live, hein, comme son nom l'indique. Voilà, il faut que je trouve le temps. Essayez de me mettre sous cette vidéo quel serait votre créneau horaire préféré pour que on puisse mettre tout ça en place. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.